et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de La Roue pour une nouvelle émission. Comme vous le savez, La Roue est une émission qui prône le leadership, l'entrepreneuriat et la bonne gouvernance de la jeunesse et par-dessus tout, permet à cette jeunesse de faire valoir son savoir-faire. Nous sommes ici au camp Sigmundon, précisément à la DMJ, qui est la dynamique mondiale des jeunes, accompagné de M. Eyok Jeffrey, qui sera notre invité du jour, et avec qui nous débattrons sur le thème jeunesse camerounaise, une jeunesse victime de son époque. Alors, au cours de cette émission, nous aurons nos rubriques habituelles, à savoir le face-à-face et la lecture de mail. Retrouvons-nous juste après la page en couleur. Alors, de retour sur ce plateau, nous sommes accompagnés de M. Eyok Jeffrey, qui sera notre invité du jour. Bienvenue, M. Eyok. Merci, mademoiselle Alessandra. C'est un plaisir d'être invité à cette émission-là. Je vous en prie. Alors, avec vous, nous avons pour thème jeunesse camerounaise, une jeunesse victime de son époque. Alors, M. Eyok, pouvez-vous nous dire quelle analyse vous faites du comportement des jeunes de nos jours? De nos jours, nous assistons à la montée en force des comportements déviants en milieu jeune. Beaucoup sont ces jeunes-là qui ont bafoué les valeurs morales enseignées par nos parents et grands-parents. Et cela joue un très grand impact négatif dans la société jeune actuellement. D'accord. Alors, dites-nous, à quoi est dû cet état de choses? Un dicton nous dit « Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es ». En général, lorsqu'on accommode l'éducation aux jeunes, on se dit généralement que le jeune mal éduqué est celui-là qui a reçu une mauvaise éducation de sa famille. Cependant, l'on oublie généralement qu'entre la maison et l'école, il y a une éducation qui est la plus souvent appelée l'éducation de la rue. Beaucoup de facteurs amènent les jeunes à aller dans les comportements déviants. Je commencerai d'abord par le facteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Beaucoup de jeunes utilisent les nouvelles technologies comme moyen de dépravation. Les nouvelles technologies dans la jeunesse aujourd'hui ne sont pas utilisées à bon escient. Beaucoup s'intéressent à des programmes assez malsains. Beaucoup utilisent leur téléphone Android pour véhiculer de fausses informations et cela a un mauvais impact pour d'autres jeunes ou encore pour toute la société qui regarde ces nouvelles technologies-là. Comme autre facteur, nous avons le facteur social. Je le disais tout à l'heure, lorsqu'un jeune a une mauvaise compagnie, généralement cela impacte sur son comportement. Alors dans le facteur social, on a pour habitude de rallier la norme à ce que la majorité de personnes fait. Cependant, ce n'est pas toujours ce que la plupart des personnes font qui est bien. Aujourd'hui, dans la société, lorsqu'on voit un jeune avec un pantalon au-deçà des fesses, on se dit que c'est bien. Pourtant, ce n'est pas assez normal. Et enfin, il y a les facteurs économiques. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sans occupation fiable, rentable et surtout valable. Ce qui fait en sorte que nous avons par exemple la prostitution qui accourt les rues. Beaucoup maintenant ont déjà développé des moyens économiques pour se faire voir et cela empiète vraiment sur les bonnes mœurs de nos sociétés. Merci, M. Eyok. Alors, dites-nous, d'après les dires de nos parents et de nos grands-parents, pensez-vous qu'ils sont d'accord avec ces comportements? Aucun parent digne de ce nom ne pourrait féliciter son enfant lorsqu'il va à la dérive. Nous constatons que beaucoup de parents ont eu un relâchement malgré le fait qu'ils tirent toujours la sonnette d'alarme face à ces jeunes-là. Au vu et au su de tout ce qui se passe dans la société, nous ne saurons dire que nos parents sont fiers de nous. Alors je pense qu'il est temps pour la jeunesse de revenir sur le droit chemin.
D'accord, merci. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus au terme de cette première partie. Alors, place à la deuxième rubrique qui est la lecture de mail. Hello chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de la lecture de mail. Jeunesse camerounaise, une jeunesse victime de son époque est notre sujet du jour. Comme le dit notre président, jeunesse fer de lance de la nation est une jeunesse en ce moment qui gaspille énormément de son potentiel. Nous sommes dans une époque où si tu ne décides pas d'être différent des autres, tu te laisseras couler dans le moule de tout le monde. Autrement dit, l'alcool, dépravation des mœurs, prostitution restera gravé dans ton journal de vie. L'innovation des nouvelles technologies de l'information et de la communication possède un énorme potentiel pour un avancement majeur des jeunes de nos jours. Mais beaucoup en jouissent sous un mauvais plan. Un plan totalement différent de l'éthique et des valeurs morales. L'ère à laquelle nous faisons face en ce moment nécessite que chaque jeune ait de l'innovation, un nouveau style de vie s'il veut avoir une nouvelle vie prometteuse. En ignorant le fait que le chômage règne à grand maître dans ce pays où la plupart des populations sont des jeunes qui n'ont pas de quoi se nourrir, de quoi nourrir leur famille, de quoi s'occuper en général de leur maison. Certains se retrouvent ainsi à la prostitution, le banditisme, la dépravation complète des mœurs, afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et par conséquent se retrouvent en prison. Il n'est pas à oublier que chacun détient les clés de sa maison et que ce n'est pas le voisin qui viendra ouvrir ta maison à ta place. Le téléphone portable est à la mode en ce moment, bien plus que la conscientisation de l'âme. Certains font face aux problèmes affectifs, d'où la solitude, la colère, la dépression. D'autres ont des problèmes relationnels à cause du manque d'amour d'un parent, d'un ami, d'un proche. Certains subissent complètement le rejet et se plongent ainsi dans des vidéos pornographiques, si on peut le dire ainsi, ou des films romantiques. D'où demain viendra des grossesses imprévues, des avortements, des masturbations. Et nous voyons ainsi donc une violation complète de ce qu'ils deviendront demain. En définitive, l'ère à laquelle nous appartenons fait face actuellement à une cible assez dramatique et beaucoup de jeunes en sont victimes. Certains trouvent la mort, d'autres vont en prison, d'autres se prostituent parce qu'ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Pour ainsi dire, tout advient aussi tant que tel au gouvernement de créer aussi un peu plus d'emplois afin que certains puissent subvenir à leurs besoins et ne pas salir leur image. Car la société aussi en vaudra le coup. Pour cela, il obtient donc de créer certaines causeries éducatives, créer des emplois, sensibiliser les jeunes aussi tant que possible par des réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle rubrique de la lecture de mail. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, nous sommes toujours au camp Sikmendon, accompagné de M. Eyok Jeffrey, qui est notre invité du jour, et avec qui nous débattons sur le thème « Jeunesse camerounaise, une jeunesse victime de son époque ». Alors, M. Jeffrey, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conséquences de ces comportements sur la jeunesse actuelle, la société et les générations futures? Bon, les conséquences actuelles, nous pouvons déjà de prime abord parler de la perte de nos cultures, la perte de nos valeurs inculquées par nos parents. Vous savez, lorsqu'on était tout petit, les parents nous ont donné une route à suivre. Les parents nous ont donné des conseils. Et de nos jours, les jeunes s'écartent de ces conseils. Je vais prendre l'exemple. Au Cameroun maintenant, nous avons la montée en puissance de l'homosexualité et du lesbianisme. Et cela va même dans le cadre des campus universitaires et nous retrouvons même cela dans les établissements scolaires. Et ceci
ceci détruit vraiment les mœurs que nous ont inculquées nos parents sur le plan social et même sur le plan religieux. Nous avons aussi la consommation des stupéfiants. Beaucoup de jeunes Camerounais aujourd'hui se lancent dans l'alcoolisme, le tabagisme, la consommation des produits tels que le tramadol, le tramol, etc. Et ces jeunes-là qui les consomment s'érigent en agresseurs, en violeurs, en bandits. Et cela, ils portent atteinte sur le plan physique aux différents autres jeunes innocents. Et nous avons aussi comme autre conséquence le non-respect des institutions républicaines. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne respectent plus la République. Vous allez voir dans certains établissements scolaires, lorsqu'on lève peut-être le drapeau, beaucoup de jeunes se mettent à bavarder. L'incivisme a pris la place. Pourtant, jadis, on nous apprenait la morale à l'école. Où est donc passée cette morale? Donc sur les générations à venir, cela va jouer un très grand impact. Parce que nous, cadets, copient ce que nous faisons. Généralement, on dit, l'exemple vient d'en haut. Et lorsque je me comporte mal, moi, en tant qu'aîné, le cadet ne pourrait se comporter bien, vu qu'il copie ce que je fais. D'accord. Alors, dites-nous, Monsieur Jeffrey, est-ce que vous pensez qu'il y a des jeunes qui sortent du lot ou bien qui font l'exception, qui ne se comportent pas comme Comme j'aime souvent le dire, à toute règle, il y a des exceptions. Vous savez, il y a des jeunes qui restent encore dans le canevas de la morale. Il y a des jeunes qui gardent encore des bonnes mœurs. Vous savez, nous avons beaucoup d'exemples, des jeunes qui représentent, d'autres jeunes qui représentent toute la jeunesse camerounaise d'ici et d'ailleurs. Et cela se voit par leurs actes, par leurs agissements. Ils mènent des combats vraiment pour récupérer ceux qui sont allés déjà vers la dérive. Okay. Dites-nous, Monsieur Jeffrey, selon vous, comment inculquer des valeurs saines à la jeunesse d'aujourd'hui? De prime abord, je dirais d'abord qu'il faudrait toucher d'un mot la communauté éducative du Cameroun. Vous savez, pour éduquer un enfant, généralement on éduque l'enfant par son comportement. Donc aux enseignants, aux éducateurs, ils devraient montrer l'exemple par eux-mêmes, de par leur manière de se comporter, de par leur manière de faire. Comme autre moyen pour inculquer des bonnes mœurs à notre société, nous devons mettre sur pied des campagnes de sensibilisation pour redonner aux jeunes vraiment nos mœurs. Nous devons une fois de plus sensibiliser les jeunes sur ce qui détruit la jeunesse, sur les mots qui entravent vraiment notre bon équilibre social. Autre chose, nous devons organiser des tables rondes, des journées portes ouvertes, des salons pour donner aux jeunes une opportunité dans le sens de l'entrepreneuriat, parce que beaucoup de jeunes vont dans les dérives, vont dans des comportements déviants parce qu'ils n'ont pas d'activité, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et en occupant le jeune, nous pouvons être sûrs que le jeune aura la tête un peu plus casée et saura comment mieux se comporter dans les jours à venir. Chers internautes, parvenus au terme de notre émission du jour, nous disons merci à M. Eyok Jeffrey qui a accepté d'honorer cet appel. Merci M. Jeffrey. Merci une fois de plus, mademoiselle Alexandra. Ce fut vraiment un plaisir d'avoir participé à cette émission et d'avoir aidé les jeunes à comprendre comment se comporter. Merci. Cette émission a bénéficié à la supervision de M. Théophile Zele Kamgan, à la coordination de New Mind for Development et Ticket des jeunes pour l'impact social. À la caméra, nous avions Mademoiselle Makoune Edith Laure, comme invité M. Jeffrey Eyok, et au micro de présentation, j'étais Mademoiselle Alexandra Djembi. Alors nous vous disons au revoir et à très bientôt pour de nouvelles émissions dans la roue.